Hi, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. Aujourd'hui c'est lundi, et lundi on va tout doucement parce qu'on est en train de monter pour arriver jusqu'au vendredi. Donc je vous ai apporté 3 bonnes vidéos bien posées qui vont nous aider à comprendre des réalités bibliques et au quotidien. Voilà pourquoi pour commencer je vous dis gêne, gêne, gêne. Générique avec Penguin Pasteur. Penguin pasteur, penguin pasteur, penguin pasteur, il lave nos mamans, penguin pasteur. Voilà, bonjour à toute la famille Facebook, TikTok, YouTube. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Tu n'as pas donné des dîmes, tu n'as pas donné d'offrande, tu n'as pas prié 4 heures, mais Dieu t'a réveillé. Alors qu'il y a des gens qui sont plus mieux que toi, qui sont dans les tombes. Alors dis merci à Dieu pour ça et sois reconnaissant. Voilà, nous allons commencer avec la première vidéo sans pour autant tarder et nous allons commenter cette vidéo. Let's go. Nous étions en Israël. Ils sont allés faire venir un faux prophète. Nous étions en Israël. Ils sont allés faire venir un faux prophète pour intervenir. Il a raconté sa vie. On était des serviteurs de Dieu, hein, avec des groupes. Je ne vais pas dire. Le monsieur a fini de parler. Il dit, venez, vous allez recevoir la puissance ici en Israël avant d'aller dans vos différents pays. Approchez, Dieu m'a oint, que je puisse oindre vos pieds pour que vous puissiez partir avec puissance. Il était assis là. Il regardait à droite, à gauche, les autres pasteurs. Hein. Et puis, il a lancé appel. J'ai dit l'onction là. On met sur la tête ou on met sur les pieds. Dieu oint à partir de la tête. Pas à partir des pieds. Même dans l'Ancien Testament, on verse l'huile sur quelqu'un. Et puis toi, tu viens, tu dis mes pieds, laisse mes pieds tranquilles. Mes pieds sont déjà bénis parce que la bénédiction vient d'en haut. Vient de la tête. Et puis les gens se sont levés, ils sont partis, ils donnent les pieds, tout ça. Il y a un serviteur de Dieu qui est là, qu'il vienne. J'ai dit, c'est moi. Mais je ne viens pas. Il s'est levé. Il y a un homme de Dieu. Mais tout le monde s'est levé. Il y a un qui a assis, c'est que c'est lui. J'ai dit, c'est moi, mais je ne viens pas. 3 fois. Bien. Si vous ne voulez pas obéir à la voix de Dieu, ce n'est plus mon problème. J'ai dit dans mon cœur, j'ai dit, c'est moi mon problème. On est sorti. On est allé visiter les sites. Il y a un jeune pasteur qui m'a approché. Il dit, pasteur, à partir d'aujourd'hui, tu es mon mentor. J'ai dit, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Il dit, non. Il dit, mais tu es mon mentor. Je dis, quel mentor? Je ne te connais pas, tu ne me connais pas, je ne suis pas mentor de quelqu'un. Il dit, non, non. Je sais que tu es pasteur Assemblée de Dieu. Arrivé à Abidjan, je vais chercher ton église. Tu es mon mentor. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non. Tu nous as démontré que tu es un homme de Dieu. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, en quoi? Il dit, ton pied que tu n'as pas donné là. Je vais te dire ce matin, ce n'est pas partout il faut donner ta tête. Ce n'est pas partout il faut donner tes pieds. Ce n'est pas partout il faut donner tes mains. Il faut savoir où tu vas. Il faut savoir ce qu'ils font. Et il faut savoir ce que tu dois faire. Restons fidèles à Dieu. Voici un message qui aujourd'hui a disparu dans les églises parce qu'il y a un groupe de commerçants qui se font appeler Penguin Pasteur qui ont décidé de vous donner l'onction. Et vous voyez, la plupart des pasteurs vont en Israël. Le secret est sorti pour qu'on puisse oindre leurs pieds.
Et quand ils reviennent ici avec le pouvoir de la Kabbale, ils vont vous donner des démons à outrance. Ce pasteur a refusé. Même parmi les faux pasteurs, il y a des vrais. Ce pasteur a refusé qu'on puisse oindre ses pieds. Il avait le discernement. Il a senti ça. Et il a refusé. C'est comme ça aussi que vous, les enfants de Dieu, vous devez vous comporter. Ce n'est pas parce qu'on prie sur la tête des gens que vous devez donner votre tête. Ce n'est pas parce qu'on prie sur les cheveux des gens que vous devez donner vos têtes, non. Ce n'est pas parce qu'un prophète vient des États-Unis qu'il est vrai. Ce n'est pas parce qu'un pasteur vient du Canada qu'il est vrai. Moi, je vis des pasteurs canadiens, des bandits qui sont partis dans les pays africains faire des campagnes. Imposer les mains. Je voyais les gens que c'est doit, alors que je sais que le gars, c'est un bandit. Vous devez avoir le discernement. Vous devez comprendre la parole de Dieu et ne pas donner vos têtes à n'importe qui. Ne pas donner vos corps à n'importe qui. Parce que c'est un contact spirituel. D'abord, si on t'impose la main ici, il y a le cerveau. Le cerveau est le centre névralgique de tout ton corps. Et si on veut prier pour tes pieds, c'est aussi un danger. Parce que c'est tes pieds qui t'amènent partout où tu vas. Dieu a dit, le lieu où foulera la plante de vos pieds, ce lieu est béni. Pourquoi lui, il ne voulait pas qu'on puisse oindre ses pieds? Ce pasteur avait l'esprit. Il a senti que c'était un faux prophète. Mais vous ne voulez pas qu'on parle de faux prophètes. Vous ne voulez pas qu'on parle de faux pasteurs. Mais voici un pasteur qui a dénoncé un faux prophète où? En Israël. Il y a des gens qui disent Israël, c'est le pays de Dieu. C'est faux. L'Israël d'aujourd'hui n'est pas l'Israël de la Bible. L'Israël que la Bible parle aujourd'hui est devenu spirituel. C'est nous les enfants de Dieu, nous qui croyons en Dieu. Réveillez-vous, ne laissez pas vos têtes à n'importe qui. Ne laissez pas vos pieds à n'importe qui. Ne laissez pas n'importe qui vous imposer la main. Parce qu'il y a des satanistes qui vont soutirer vos grâces. Comprenez ça. Ce pasteur m'a fait du bien. Il a refusé. Parmi tous les autres, il a refusé. Il a fait comme Daniel. Pendant que les autres mangeaient les mets du roi, lui, il a choisi un plat de légumes. Il a fait comme Daniel. Souvent, nous devons nous comporter différemment des autres pour que nous puissions se distinguer, afin que Dieu puisse encore nous amener loin. Que ce pasteur soit béni. Cela m'a prouvé que même dans l'Assemblée de Dieu, il y a des vrais hommes de Dieu qui sont encore là. Voilà, ça m'a fait du bien. Je ne sais pas ce que ça vous a fait, mais moi, j'aime ça. On passe à la deuxième vidéo. Chap, chap. Aujourd'hui, c'est lundi. Vous devez aller au travail. Quand je travaille pour une entreprise, qui me paye? Est-ce que c'est les employés qui me payent? Est-ce que c'est les clients? Non, c'est l'entreprise qui me paye. C'est celui qui m'a employé qui me paye. Mais pourquoi vous travaillez pour Dieu, mais vous voulez que les fidèles de Dieu vous payent? Vous travaillez pour Dieu, vous voulez que les fidèles payent vos voitures. Vous travaillez pour Dieu, vous voulez que les fidèles payent vos maisons. Non, celui qui travaille pour Dieu recevra le salaire de Dieu. Il faut qu'on soit concret. On va écouter ce pasteur, très rationnel. Très, très, très rationnel. Let's go. Alors, ça va? Il faut arrêter de trouver des échappatoires là où il n'y a pas. Tu bois pour toi, tu fumes pour toi et tu subis tes conséquences toi-même. Beaucoup de gens, lorsqu'ils subissent des conséquences dans la vie, ils veulent mettre ça sur la tête de Dieu, sur la tête du diable. Tu as la cirrhose de foie parce que tu as bu beaucoup d'alcool, ça t'a bousillé le foie. Tu viens dire c'est les sorciers, c'est les démons. Non, c'est toi qui es parti boire. Tu as trompé ta femme, on t'a attrapé à l'hôtel avec des prostituées. Tu viens dire aux gens c'est les diables. Ce n'est pas le diable qui t'a fait tomber, c'est les liens des familles. Ce n'est pas les liens des familles, c'est tes envies personnelles. Tu as perdu ton entreprise. Oh, c'est le diable. Ce n'est pas le diable, c'est toi qui ne savais pas gérer. Tu es devenu itinérant, tu n'as pas pu gérer ton argent, tu as jeté dehors. Oh, c'est les démons, les liens de famille. Ce n'est pas les liens de famille. Puisque tu étais chrétien, tu priais. Tu n'as pas su gérer les choses dans ta vie. Il faut qu'on soit responsable de ce qui nous arrive. Arrêtons d'accuser les diables pour un béaba. Allons, let's go. Dieu n'en a rien à faire là-dedans. Merci. Clair pour quelqu'un? Ouais. Et d'ailleurs, quand tu prends le paquet de cigarettes, on a écrit quoi là? Fumais-tu? C'est Dieu qui a dit ça? Non. Qui a dit ça? Les hommes. C'est les hommes. L'homme qui a fumé avant toi. C'est ça, non?
Donc, il ne faut pas chercher, il ne faut pas mettre Dieu. C'est ce que je vous ai dit l'autre fois. Ne mettez pas Dieu dans des choses des hommes. Quand vous mettez Dieu dans les choses des hommes, vous allez échouer avec ces dieux-là. Les choses des hommes sont aux hommes. Les hommes. Quand vous mettez Dieu dans les choses des hommes, vous allez échouer. C'est ça l'erreur de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils ont mis Dieu dans les choses des hommes. J'ai déjà réussi mon examen. Dieu est dedans. Il a oublié qu'il doit étudier pour aller composer. J'ai déjà réussi mon permis. Dieu a fait. Mais il a oublié qu'il doit aller conduire et connaître le code de la route. J'ai déjà réussi mon mariage. Dieu a fait. Depuis janvier, quand tu avais dit ça le 1er janvier, jusqu'à aujourd'hui célibataire. Même femme, même mari de nuit ne t'appelle pas. Parce que vous n'avez pas compris. Il y a des choses des hommes qu'on ne donne pas à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas faire ce que les hommes font. Mais les hommes doivent faire des choses qu'ils doivent faire normalement. Pasteur, prêche-nous la vérité. Les hommes ont déjà trouvé des solutions aux problèmes des hommes. Ça va? Laissez Dieu à l'extérieur. Et arrêtez d'aller cueillir le péché là où il n'y a pas. Les hommes ont déjà trouvé la solution aux problèmes des hommes. Cette phrase est tellement forte que beaucoup n'ont pas compris. Les hommes ont déjà trouvé la solution aux problèmes des hommes. Ça veut dire qu'il y a des solutions que les hommes doivent trouver. Si tu es malade, tu vas à l'hôpital pour faire les examens. C'est une solution. Si tu cherches un emploi, tu vas à Pôle emploi ou tu vas dans les entreprises pour trouver un travail. Si tu veux une voiture, tu vas chez le concessionnaire. C'est ça les solutions. L'homme a mis des structures pour que tu puisses t'acquérir des choses dont tu veux. Mais vous, les chrétiens, vous laissez les structures pour aller à l'église chercher un travail. On donne du travail à l'église. Vous laissez les hôpitaux pour aller à l'église au lieu de faire d'abord des examens pour votre santé. Faites très attention, les amis. Soyez rationnels et cela va vous aider à vivre une vie chrétienne épanouie. On avance. Vous êtes dans le jardin d'Éden. C'est un jeu de pommes. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 15. Entrons dans la matière. La parole de Dieu abonde au milieu de nous. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, maintenant que tu es fusionnel avec Dieu? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Christ, c'est celui qui t'a sauvé. Bélial, c'est un autre nom du diable qui pointe à son indignité, qui pointe à sa méchanceté et à son impiété. Quand on dit Bélial, on pointe à ces 3 choses. Quel accord y a-t-il entre Christ et ces 3 choses? Rien. Il n'y a pas d'accord. Est-ce comme ça que je dis, Dieu ne peut pas utiliser le diable pour te faire du mal? Ce n'est pas biblique. Et ce n'est pas prouvable en Christ. Dieu est amour. Il ne peut pas entrer en complicité avec quelqu'un d'autre pour te faire du mal. La Bible dit, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. D'ailleurs, il ajoute même, en lui, il n'y a point de ténèbres. Dieu est lumière. Il ne peut pas y avoir du mal en lui. Donc, il n'y a pas d'accord. Et il ajoute, et quelle part a le fidèle avec l'infidèle? C'est là que nous sommes. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Nous avons dit, il n'y a pas de part. Nous ne pouvons pas trouver dans l'infidèle quelque chose de Dieu. De la même manière, nous ne pouvons pas trouver quelque chose dans le fidèle, quelque chose de l'infidèle. C'est-à-dire que le diable ne peut pas avoir une part de lui dans le fidèle. Tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est exempt des activités, des natures et de tout ce qui appartient au diable. Comprends? Tout celui qui a accepté le Seigneur Jésus est exempt de toutes les activités des natures du diable. Ça veut dire que tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu as accepté Jésus et tu dis aux gens que les sorciers ont bloqué ta famille. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et dire aux gens que les sorciers ont bloqué ton travail. Vous pensez que le diable va venir bloquer ton travail? Il n'a rien d'autre à faire. Et toi, tu as la puissance de Dieu. Tu penses que le diable va venir bloquer tes finances? Il y a un problème. Tu as déjà Christ en toi. Comment tu peux donner pouvoir à un autre Dieu? Réfléchissez. Est-ce que c'est clair jusque-là? Et ce qui nous a amené à la conclusion de dire que un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Et je vous ai donné les critères. Il est déjà habité par le Seigneur. Voilà. Un enfant de Dieu ne peut pas être possédé
parce qu'il est habité par Jésus-Christ. Et c'est exceptionnel. Exceptionnel. Fantastique. Mais pourquoi vous voulez amener des possessions qui n'existent pas dans vos vies? Vous ne pouvez pas les posséder. Non. Mais vous voulez amener des possessions dans vos vies. Et si je parle de toi, dis un bon amen, mon frère. Je sais que tu t'es aligné une fois sur la liste de délivrance, mais tu vois, c'était le divertissement. Maintenant que tu es là, il faut déjà savoir que tu ne peux pas être possédé. Ce n'est pas possible. Pas possible. Bon, je parle de loin, vous ne comprenez pas. Dis à ton voisin, ce n'est pas possible. Dis-lui en face, tu dis, même si tu es endormi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La possession ne possible. peut pas faire partie de la divinité active dans l'humanité. Ce n'est pas possible. Merci. Souligner de telles choses, ce n'est pas connaître la nouveauté de vie, c'est quoi? Quand tu connais ce que Dieu a fait pour nous en Christ, au fait Jésus-Christ, ou Dieu venir en chair, mourir pour l'homme, afin de récupérer l'homme, est une exemption complète et totale de toute activité du diable. Le diable ne peut pas habiter dans le croyant, ce n'est pas possible. Jamais. Je dis bien, ce n'est pas beau. Et Possible. ça, je vous dis, je m'en fous des genres de rêves que tu vois, je m'en fous des genres de visions que tu vois. Et écoute, ça peut être ton estomac qui te dérange. Mange autre chose, tu vas bien rêver. Tu vois? Quel que soit ce que tu rêves, même si tu rêves, on te poursuit. Tu ne peux pas être possédé, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est comme ça que nous avons répondu à la question, c'est impossible qu'un chrétien soit possédé. Deuxièmement, nous avons dit, parce que le chrétien ne peut pas être possédé, peut-il y avoir ministère de délivrance? Non. Parce qu'on a amené le ministère de délivrance dans l'église parce que le chrétien est supposé être possédé. Maintenant que le chrétien n'est pas possédé, pouvons-nous parler de ministère de délivrance? Bien évidemment non. C'est un ministère qui n'a pas droit d'être dans notre pays, dans notre royaume. Dans notre royaume, il n'y a pas de ministère de délivrance. Il y a le ministère de l'enseignement, il y a le ministère de l'évangélisation, il y a le ministère de la prophétie, il y a le ministère de l'évangélisation, mais il n'y a pas le ministère de délivrance. Il n'y a pas. Voilà. La liberté en Christ. C'est ça la joie qu'on a. Parce que quand on est en Christ là, il n'y a pas de délivrance pour nous. Nous sommes délivrés. Ils ont créé des ministères de délivrance, des ministères de tout ça là. Un chrétien n'a pas besoin de ça. Ce sont des démons qu'ils ont fabriqués dans vos vies. Parce que quelqu'un qui est dans le Seigneur n'a plus rien à voir avec le diable. À moins que tu ouvres les portes dans ta vie. Donc le ministère de délivrance, ce sont des bêtises. Il existe le ministère d'enseignement. Et puis l'enseignement de Dieu dans ta vie te délivre directement. Il envoie sa parole et sa parole le purifie et le justifia. C'est la parole de Dieu qui te délivre. Plus tu marches dans cette parole, plus tu es dans une pureté exceptionnelle. Alors, allez-y comprendre ces deux pépites que je vous ai apportées aujourd'hui et commentez, dites-moi ce que vous pensez de ça et je ferai de mon mieux pour revenir par commentaire. Rappelez-vous, le 22 août, nous avons notre première conférence à Paris. Et puis sur scène, demain, vous aurez déjà l'affiche et vous allez avoir le lieu. Cette conférence, pour entrer dans la conférence, vous devez vous enregistrer. Il y aura une liste qui sera disponible bientôt. Vous allez vous enregistrer pour notre première conférence en Europe. En tout cas, j'espère vous voir pour que nous puissions passer de bons moments. Merci beaucoup à ceux qui nous soutiennent, à ceux qui nous apportent main forte. Nous sommes là et nous attendons vos participations en prière et en tout ce que vous voulez. En bas, nous avons l'email, nous avons tout ce qu'il faut. Dieu va faire de grandes choses pendant cette conférence parce que nous serons ensemble en train de parler de lui. Et là où nous parlons de Dieu, il est parmi nous. Soyez bénis, bonne journée. Ce soir, nous avons un live et je vous dis, Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.